Bonjour à tous, je vous propose de réaliser un grand classique de la pâtisserie française, il s'agit du Saint-Honoré. Donc on le retrouve fréquemment garni de crème chantilly, mais traditionnellement c'est avec une crème chibousse que nous réalisons le Saint-Honoré. Et c'est cette méthode que nous allons voir ensemble. A tout de suite! Pour commencer le Saint-Honoré, nous allons réaliser un disque de pâte feuilletée de 22 cm de diamètre. Pour cela, je vous conseille d'utiliser ma recette de pâte feuilletée rapide que vous trouverez en vidéo sur ma chaîne. Nous commençons donc par fariner notre plan de travail, ainsi que le dessus du feuilletage, et on l'étale progressivement dans les deux sens. Donc on étale la pâte feuilletée sur une épaisseur de 2 mm environ. Donc on contrôle l'épaisseur entre les doigts, comme ceci. Une fois que l'épaisseur est atteinte, on enroule la pâte feuilletée autour du rouleau et on la dépose sur une feuille de papier sulfurisé. On peut lui redonner un petit coup de rouleau, parce qu'elle a toujours tendance à se rétracter un petit peu. Ensuite, je vais me servir d'un cercle de 22 cm de diamètre comme un emporte-pièce. J'appuie et je retire l'excédent. Donc en ce qui concerne les rognures de feuilletage, bien sûr elles ne sont pas perdues. Je vous conseille de les conserver. Vous pouvez les congeler pour les utiliser ultérieurement pour un millefeuille par exemple. Je retire le cercle. À l'aide d'une fourchette, je vais piquer toute la surface. Je glisse la feuille sur une plaque de cuisson. Je vais maintenant laisser reposer ce disque de pâte feuilletée pendant 1 heure à température ambiante et ensuite 2-3 heures au réfrigérateur, de façon à ce qu'il n'ovalise pas et qu'il reste bien rond. Si vous avez même la possibilité de préparer votre rond de pâte feuilletée la veille, surtout n'hésitez pas, une nuit au réfrigérateur, c'est l'idéal pour le repos. Une fois que le rond de pâte feuilletée a bien reposé, il nous faut donc réaliser la pâte à choux. Je vous conseille d'utiliser ma recette de pâte à choux en vidéo que vous retrouverez sur ma chaîne avec les proportions suivantes, c'est-à-dire 75 g d'eau, 75 g de lait, 75 g de beurre, 105 g de farine, 3 œufs et 2 g de sel. Pour le dressage, nous allons utiliser une poche munie d'une douille de taille moyenne. Sur le disque de pâte feuilletée, nous allons commencer par dresser un cercle de pâte à choux sur l'extérieur. Puis ensuite, un autre cercle à l'intérieur. Comme ceci. À l'aide d'un œuf battu, nous allons dorer la pâte à choux. Délicatement au pinceau. Et nous allons cuire le tout dans un four préchauffé à 180 degrés pendant 35 minutes environ, tout en surveillant la cuisson. Maintenant, il nous reste à dresser les choux. J'ai d'abord graissé ma plaque de cuisson. Je vais dresser des choux de 2 cm de diamètre environ, en quinconce. Que je vais dorer également en tapotant avec le pinceau. Et pour terminer, un petit coup de fourchette sur la surface. Je vais également cuire ces choux à 180 degrés, mais la cuisson sera un peu plus rapide, comptez 25 à 30 minutes. Nous allons réaliser une crème chibousse. Donc c'est une sorte de crème pâtissière à laquelle on incorpore de la meringue italienne. La particularité de cette crème, c'est qu'elle se dresse à chaud. Nous allons voir ça ensemble. Tout d'abord, nous avons besoin de 200 g de lait, 5 jaunes d'œufs, une gousse de vanille, 30 g de sucre semoule, 15 g de maïzena et 2 feuilles de gélatine. Ça, c'est pour la crème pâtissière. Ensuite, pour la meringue italienne, nous allons utiliser 3 blancs d'œufs, 45 g d'eau et 140 g de sucre.
Tout d'abord, nous mettons le lait à chauffer dans lequel nous allons mettre la gousse de vanille préalablement coupée en deux dans le sens de la longueur. Comme ceci. Pendant ce temps, je mets les feuilles de gélatine à ramollir dans de l'eau froide et je la mets de côté pour le moment. Lorsque le lait arrive à ébullition, comme ici, je le stoppe et je laisse infuser la vanille un petit peu. Pendant ce temps, j'ai mis les jaunes dans un récipient. J'ajoute les 30 g de sucre semoule et je blanchis l'ensemble à l'aide d'un fouet. J'ajoute la maïzena, puis je mélange. Je mets cette préparation de côté pour le moment. Je retire la gousse de vanille et je gratte les petits grains pour les mettre dans le lait. Je porte à nouveau le lait à ébullition, puis je le verse sur ma préparation et je transvase le tout dans la casserole. Maintenant, je vais cuire la crème en remuant avec le fouet. Et pour finir, je compte une vingtaine de secondes après ébullition. Je retire la casserole du point de cuisson. Puis aussitôt, je vais mettre mon sucre à cuire pour la meringue italienne. Je rajoute donc mon eau dans le sucre. Je mélange et je mets le sucre à cuire. Je reviens sur la crème pâtissière dans laquelle j'incorpore la gélatine que je prends soin d'égoutter. Je mélange pour bien la dissoudre et je débarrasse la crème. Mon sucre est arrivé à ébullition. Je vais maintenant poursuivre la cuisson jusqu'à 121 degrés. À 116 degrés, on mettra nos blancs à monter. Dans la cuve du batteur, je verse donc mes blancs d'œufs et je contrôle la température de mon sucre à l'aide d'un thermomètre. Lorsqu'on va atteindre 116 degrés, je vais mettre les blancs à monter, puis à 121 degrés, nous pourrons verser le sucre sur les blancs d'œufs. Les 116 degrés sont atteints, je mets les blancs à monter. Et je poursuis la cuisson du sucre jusqu'à 121 degrés. Les 121 degrés sont atteints, je retire la casserole du feu. Je laisse le sucre reposer quelques secondes, puis je le verse sur les blancs, sur le bord de la cuve. Je laisse monter la meringue quelques instants comme ceci. Pendant ce temps, je vais mettre en route le caramel pour pouvoir glacer les choux par la suite. Je vais utiliser 250 g de sucre semoule et 80 g d'eau. Je mets mon sucre dans la casserole, je rajoute l'eau, je mélange, je vais porter ce sirop de sucre à ébullition et je vais poursuivre ensuite la cuisson jusqu'à 155-160 degrés pour réaliser un caramel assez clair. Lorsque ma meringue est tiède, j'arrête le batteur, puis aussitôt je l'incorpore dans ma crème pâtissière encore chaude. Donc vous le faites en 2 étapes, c'est parfait. Je vais donc maintenant garnir les choux que j'ai pris soin de percer au fond, à l'envers. Je vais utiliser une poche munie d'une douille de petite taille, comme ceci. Vous pouvez essuyer votre chou à l'envers sur leur bord de votre récipient.
En attendant la cuisson du caramel, je vais garnir le fond du Saint-Honoré. Je le mets de côté pour le moment. Lorsque le sirop de sucre a atteint 155 degrés, je le retire du point de chauffe. Puis je vais glacer les choux et les déposer sur une feuille de papier en silicone. Donc vous les prenez sur l'envers, vous les trempez juste comme ça le dessus. Alors attention aux brûlures. Donc vraiment, j'insiste, on est très prudent. Les brûlures au caramel, ça fait extrêmement mal. Puis dès que les choux sont tous glacés, on va reprendre les premiers qui ont eu le temps de refroidir. On vérifie quand même. Et on vient les tremper dans le caramel pour les positionner sur le bord. On en a fini avec le caramel. Je vais terminer de garnir le Saint-Honoré. Donc pour cela, j'utilise toujours une poche, mais cette fois-ci avec une douille à Saint-Honoré. C'est-à-dire que c'est une douille qui est fendue sur le côté. Et je garnis l'intérieur. Je vais terminer en caramélisant légèrement la surface à l'aide d'un chalumeau de cuisine. Notre crème est composée de meringue italienne, ce qui facilite la caramélisation. Puis je terminerai avec un chou au centre. Voilà, le Saint-Honoré est terminé. J'espère que cette recette de Saint-Honoré vous a plu. Alors n'oubliez pas de liker la vidéo et de la partager entre amis et en famille. Vous retrouverez également ci-dessous différents liens qui peuvent vous intéresser, notamment celui pour vous abonner à ma chaîne. Vous ne manquerez ainsi aucune de mes nouvelles recettes. En attendant, bon appétit!